Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Capricornes et ascendant Capricorne pour le mois d'août. Ça reste une guidance générale, ne prenez donc que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne avec vous. Peut-être qu'au moment où vous regarderez la vidéo, les choses ne se seront pas passées, ça ne vous parlera pas. Et puis, finalement, les jours qui suivront vous apporteront, vous diront que vous avez entendu, ce que vous avez entendu vous correspond. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant. On va commencer ami Capricorne et ascendant Capricorne avec deux cartes de la triade que j'ai pris pour avoir l'état d'esprit général, l'idée générale, le fil conducteur un peu pour vous sur ce mois d'août. On a la paix et la réussite. Alors il y a quelque chose qui aboutit pour vous sur ce mois d'août qui vous apporte de la sérénité. Je sens du soulagement. Donc soit c'est l'aboutissement de quelque chose, d'un travail qui vous apporte la paix, soit c'est de vous trouver la paix, vous réussissez à retrouver la paix, hein, c'est ça. Donc dans tous les cas, il y a le mental qui s'apaise ici, je pense, avec ce bleu ciel qui est très apaisant, très calme. Vous vous sentez plus serein, certes, mais aussi si vous aviez tendance à vous accabler ces dernières semaines, là vous retrouvez une estime de vous-même grâce à un bien-être intérieur, grâce à une agitation mentale qui arrête, qui se calme, comme si des remous incessants que vous aviez pu traverser ces dernières semaines, psychologiquement, émotionnellement, comme si tous ces remous, qu'est-ce qui en me montre la lune, le phénomène de marée, vous voyez, comme s'il y avait eu une marée qui était venue retourner votre fond intérieur. Et là, comme s'il y avait l'accalmie totale, hein, plus aucune agitation, comme si un lac était totalement lisse, vous voyez. Donc votre état d'esprit revient à un calme intérieur, un centrage, une paix, la foi aussi peut-être qui revient. Il y a une notion de prise de conscience qui vous amène à cette réussite ou qui vous donne l'envie de mener votre barque sous un autre angle, c'est-à-dire avec moins d'agitation, avec beaucoup plus de tempérance et de confiance en vous et en l'univers. Il peut y avoir également un contrat qui se signe durant ce mois d'août, quelque chose, une réussite financière ou professionnelle ou dans le milieu de la formation, dans l'apprentissage. Il y a vraiment, si vous avez une prise de conscience sur ce mois d'août, quelque chose qui vous paraît comme une évidence, alors que ça pouvait être sous vos yeux, vous ne le voyiez pas, vous ne l'aviez pas vu. Et là, il y a vraiment l'idée de comprendre sincèrement quelque chose différemment et de l'intégrer au fond de vous, cette nouvelle vérité ou cette prise de conscience. Cet état d'esprit va vous apporter, va vous amener vers différentes réussites, un peu comme avec la loi d'attraction, parce que vous changez d'état d'esprit, parce que vous êtes plus serein, parce que vous avez la foi ou la confiance, et bien vous attirez à vous les réussites. Donc il peut y avoir également la réussite sur un contrat, une signature qui vous apporte des finances. Il y a l'idée d'être lauréat ici, hein, de vous démarquer, de sortir en pole position, sans avoir plus à lutter ici. Bon, c'est très beau, deux très belles cartes. Hein. On va voir comment ça se retrouve sur les différents domaines. La maison
astrologique qui vous sera le plus important, le domaine qui vous sera le plus important sur ce mois de juillet, ami Capricorne, vous avez la maison 4. Alors, maîtrisée par la Lune, hein, donc il y a bien quelque chose qui s'apaise avec ces deux précédentes cartes de la triade. Il y a bien quelque chose qui s'apaise au niveau de vos émotions, au niveau de vos sentiments, au niveau émotionnel, au niveau familial. La maison 4 représente la famille, le foyer, euh, le lien filial, la filiation, hein, que ce soit avec les parents ou avec les enfants, votre habitation, votre fort intérieur. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'apaise, qui se calme ici, dans ce domaine, en priorité parce que vous retrouvez le calme intérieur. Peut-être que ce bien-être vous est apporté aussi par la famille ou le foyer. Un cadre qui peut être rassurant. Ça peut être des bonnes nouvelles en rapport avec la famille également, ou l'habitation. Enfin voilà, on est avec la signature. euh, il peut y avoir une promesse au sein du foyer. Il peut y avoir une signature importante en lien avec l'habitation, avec un membre de la famille. Voilà. Bon, on va continuer, on va voir. Donc c'est le domaine qui sera apaisant pour vous, réconfortant, stabilisant. Voilà. On va continuer pour voir quelles sont les autres informations. Alors, domaine affectif et relationnel, on a ici la reconstruction, le souvenir, la patience et la plume. Alors vous avez besoin de plus de douceur, vous vous accordez plus de douceur, peut-être que vous recevez plus de douceur également, vous vous accordez à vous-même plus de... Vous vous écoutez, vous avez besoin de vous soigner quelque chose, de guérir une blessure, et vous cherchez, et vous trouvez également autour de vous, donc je pense dans le foyer hein, ou par la famille, vous prenez du temps pour vous. Voilà, vous ne vous mettez plus en second plan, vous vous considérez, vous allez même chercher du réconfort auprès que ce soit de vos enfants, des membres de la famille, de vos proches. Voilà, dans votre timbre de voix ou dans vos actions, votre entourage comprendra que vous avez besoin de douceur, de tendresse, de réconfort, et vous l'aurez. On vous le donnera. Les personnes de votre entourage vous apporteront cette, euh, cette caresse. Hein. J'ai vraiment l'idée d'une caresse, qu'elle soit par la parole ou qu'elle soit par les actions, par des petits gestes tendres. Eh bien, je pense que vous aurez cette douceur, ou alors vous en aurez peut-être autant ou pas plus que d'habitude, mais vous en aurez plus besoin et vous les accepterez, vous les apprécierez différemment, vraiment dans toute leur majestuosité, c'est-à-dire ces actions, ces paroles, ces gestes qui seront faits envers vous. Vous aurez peut-être envie, besoin de revenir sur certains souvenirs, euh, des projets, peut-être des promesses du passé, des espoirs du passé, où vous avez attendu longtemps pour que les choses arrivent, et puis vous considérez, vous comprenez maintenant que ça n'est qu'un souvenir, que les choses ont changé, que l'eau a coulé sous les ponts, que les choses sont différentes. C'est ce travail de mémoire qui vous aide à vous reconstruire, à comprendre euh, qu'il faut arrêter d'attendre. Euh, alors, vous avez eu une période d'attente. Vous avez attendu, vous avez espéré. C'est peut-être ce qui vous a fragilisé ici, qui va créer certaines de vos blessures. Vous comprenez maintenant que ça n'est qu'un souvenir, que ce ne sont que des promesses, que peut-être ça n'est même plus viable ou faisable, ces projets à l'heure actuelle, parce que la situation a changé, les personnes autour de vous ont peut-être changé, le temps n'est plus le même. Donc vous comprenez que vous classez
vu que vous classez ces souvenirs et ces promesses dans votre tête, dans votre corps, dans votre âme, vous le classez, vous comprenez que ça n'est plus viable, et c'est ce qui vous sert à vous reconstruire, à vous guérir, à vous restabiliser, à vous rééquilibrer, à vous prendre en considération pour pouvoir ensuite envisager de nouveaux projets, de nouvelles promesses, de nouveaux espoirs. Il peut y avoir quelqu'un du passé qui revient, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui revient, quelqu'un qui vous a touché émotionnellement, qui revient après une longue absence peut-être, et c'est une rencontre, une retrouvaille qui va vous faire beaucoup de bien, qui va vous plonger dans une nostalgie euh, enfantine, un peu juvénile, vous voyez, il y a quelque chose voilà, qui vous ramène à l'essentiel, hein, qui peut vous faire du bien pour certains d'entre vous. Voilà, c'est plutôt doux, hein, je ne vois pas de difficulté émotionnellement sur ce mois d'août pour vous, amis Capricorne et ascendant Capricorne, parce que justement, vous vous écoutez, vous vous priorisez. Voilà. Et puisque vous vous l'accordez, eh bien votre entourage et l'univers font en sorte que vous receviez ce dont vous avez besoin émotionnellement et psychologiquement. Alors, on va regarder pour le domaine vie pro, vie active. On a ici la carte du taureau qui correspond à la maison 2. On a la renaissance et la régénération, ici gouvernée par Pluton. On a l'homme et on a l'étoile divine. Bon, alors là, s'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le travail, il y a vraiment une dynamique qui revient. Alors dans le travail, dans le quotidien, dans vos activités, il y a une notion de donner du regain à votre activité, à votre travail. Vous pouvez pour cela avoir l'aide d'un homme qui vous aide ici, soit qui vous propulse dans le domaine professionnel, dans un guide qui vous mène quelque part au domaine des activités, qui vous permet alors soit de relancer votre activité, soit d'être plus solide dans votre activité, dans votre travail, en tout cas qui vous aide. Vous aurez envie de vous démarquer alors soit par un nouveau projet, puisqu'on parle de renaissance et de régénération, donc soit c'est un nouveau projet qui vient à vous, soit c'est une croissance que vous n'attendiez plus, qui arrive à vous, mais là, ici, il y a vraiment quelque chose où il peut y avoir une notion de récolte aussi, hein, parce qu'on a ce personnage qui ouvre grand les bras en parlant de régénération, et avec cette carte de la réussite, c'est comme si vous attendiez, vous recevez une réussite qui a tardé à arriver. Parce qu'avec le taureau, on avance sûrement, mais lentement. Voilà. Mais on se stabilise, on est ancré, vous êtes solidement, vous êtes sur la place, quoi. Hein. Voilà, c'est ça, vous êtes sur la place. Donc il peut y avoir aussi une idée de reconnaissance, de notoriété, surtout avec cette étoile, cette étoile divine ici, donc qui peut correspondre à un homme, une personne qui vient vous propulser, qui vient vous parler de vous, ou qui vient reconnaître votre talent, votre expérience, vos compétences. En tout cas, il y a une mise en lumière ici dans le domaine professionnel. Ça peut passer donc par un renouveau. Donc, si vous changez de travail, si vous changez de fonction, si vous changez de poste, si vous changez de lieu de travail, par exemple, par une mutation. Je ne vois pas forcément un mouvement dans l'espace, mais en tout cas, dans votre regain d'activité, il y a un regain d'activité. Il y a peut-être quelque chose de nouveau dans l'originalité qui vous donne un nouvel élan de croissance.
Ok, donc ici, il y a un travail qui vous apporte la sécurité, où il y a quelque chose qui se sécurise dans votre rôle professionnel. Quelque chose qui vous campe, hein, c'est-à-dire, si vous vouliez avoir plus de sécurité, plus de... Comment? Si, admettons que vous étiez dans un emploi précaire, il y a quelque chose qui, ce mois-ci, vous arrive pour que vous soyez plus stable. Soit que ce soit un CDI, soit que vous obtenez un temps plein. Enfin, il y a l'idée de mettre les pieds dans le plat, mais de se faire en plus démarquer, remarquer par un détail qui n'appartient qu'à vous. Hein. Vos compétences, bien sûr. On joue la sensualité. Vous avez peut-être aussi un côté magnétique, attractif, qui fait que même quand vous passez dans un couloir, on vous capte. Vous voyez, on vous voit sans que vous soyez exubérant ou quoi ou qu'est-ce, mais dans votre aura, dans vos énergies, quand vous passez quelque part, on vous remarque. Voilà. Que ce soit par votre compétence, par un aspect, quelque chose qui vous démarque physiquement, mais en tout cas, ou que ce soit par votre aura, mais en tout cas, vous ne passez pas inaperçu. Vous avez l'impression de sortir, peut-être pour certains, vous sortirez d'une coquille. Si vous étiez en train de... comment? De faire germer un projet, par exemple, ou que vous attendiez une date idéale pour donner, pour faire une action dans le domaine professionnel, eh bien, on vous dit que là, c'est le moment. Hein, on est dans la... Vous sortez de la coquille, vous sortez de l'ombre pour vous expanser. Bon, très beau jeu pour le domaine vie active, vie pro, d'autant qu'on a la sérénité, la réussite ici sur les cartes de la triade. On y va pour le domaine matériel et financier. On a Neptune avec le médecin, la pharmacien et le religieux. Donc on parle de guérison ici, d'une meilleure santé, quelque chose qui va mieux, ou de dépenses en lien avec la santé. On a ici Mars qui apporte du dynamisme et l'esprit d'entreprise. On a la pensée et on a les outils qui correspondent au travail. Alors déjà, on vous dit que votre travail acharné ou une gestion financière qui s'améliore ici. Peut-être que vous changez votre manière de gérer vos finances. Peut-être qu'un travail de longue haleine que vous avez fourni vous apporte une prime ou quelque chose qui vous permet d'entreprendre. Hein. Vous avez la possibilité d'entreprendre ici, on a du dynamisme, il y a une meilleure santé financière qui vient vous permettre de concrétiser certains projets matériels. Vous faites ce qui vous plaît, vous agissez comme bon vous semble, vous mettez en place, vous concrétisez des projets que vous avez peut-être mûrement réfléchis ici, hein, que vous ne pouviez pas mettre en place précédemment parce que il vous manquait des finances peut-être. Alors si vous êtes avec un problème de santé, on a ici le dynamisme qui revient. Alors est-ce que le bon traitement est trouvé? Est-ce que vous arrivez à, étant mieux psychologiquement ou spirituellement, eh bien vous aidez votre corps à se régénérer et à retrouver sa vitalité, puisqu'on a un bien-être ici, non seulement physique, mais psychologique. Ça vous donne beaucoup de courage, beaucoup d'ambition et vous avez envie de bouger là. Hein. Ici, vous avez besoin de beaucoup de douceur au niveau émotionnel, mais par contre, concrètement, vous avez envie de bouger, vous avez envie de circuler, vous avez envie de voir du monde, vous avez envie de... si des choses étaient restées stagnantes dans certains domaines, eh c'est comme si vous avez envie de rattraper le temps perdu là. On vous donne une bénédiction pour échafauder vos plans, hein, pour mettre en pratique. Ok, ça parle aussi d'une bonne stratégie mentale
Hein. Par exemple, si vous avez plusieurs projets, vous ne pourrez peut-être pas tout mener de front, mais vous menez une stratégie mentale, vous faites des plans, des bilans, pour pouvoir faire avancer vos plans de manière chronologique, vos projets de manière chronologique. Vous aurez peut-être envie de plus de sport également pour certains, plus d'activité physique. C'est ce Mars-là qui vient vous apporter beaucoup de combativité, d'énergie, peut-être parce que vous avez été à un moment peut-être fébrile ou un peu bloqué dans votre corps. Et là, on dirait qu'il y a totale ouverture hein, pour pouvoir dépenser. Alors, du coup, dépenser financièrement, puisqu'on est dans le domaine matériel et financier, mais vous avez aussi besoin de vous dépenser physiquement. Attention, alors, vu qu'on a l'esprit d'entreprise et la pensée, attention à ne pas vouloir aller trop vite. C'est-à-dire que peut-être vos actions, faites attention à ce que vos actions n'arrivent pas plus vite que vos pensées. Comment dire? Vous voyez à l'image un peu du bélier qui fonce d'abord et qui réfléchit après, eh ben, il faudrait que, bon ça n'est pas à l'image du Capricorne habituellement, mais là les énergies peuvent vous pousser à ça, à agir avant de réfléchir, hein, alors que ça n'est pas votre façon de faire et qu'ici on vous encourage plutôt à suivre un plan. Hein. Vous aurez peut-être à dépenser, à débloquer de l'argent, ou si vous recevez une prime, vous aurez peut-être à l'utiliser pour des travaux au sein de votre logement, de votre habitation. Pour d'autres, il y a peut-être l'idée d'utiliser des fonds pour une création d'entreprise. Et là, on vous dit que tous les champs sont ouverts, hein, tous les feux sont verts. Hein. Vous avez l'aide, le soutien, le guide, l'étoile divine qui vous protège. Vous avez le dynamisme, la volonté. Vous avez ici la sérénité et la réussite. Donc je pense que vous avez vraiment... on a la renaissance ici avec la régénération. Donc je pense vraiment que vos projets concrets ont toutes les chances d'aboutir. Hein, ou en tout cas de naître et de progresser. On y va pour les surprises et imprévus pour vous sur ce mois. Déplacement, petit voyage. Donc, peut-être des déplacements, des invitations qui ne sont pas forcément tous prévus, puisqu'on est dans les imprévus. Donc voilà, vous pourriez avoir des visites surprises ou des invitations surprises, ou ça vous prend comme ça d'un coup de tête de vous rendre à tel endroit, de vouloir découvrir tel lieu. Vous avez ici fratrie proche et collatéraux, donc peut-être les visites des frères et sœurs, peut-être des invitations de dernière minute avec des amis pour vous visiter tel lieu, pour vous rendre, pour faire un déplacement qui était imprévu, voilà. Pas forcément une invitation surprise, mais quelque chose de... Je vous vois bien avec le petit sac à dos, vous voyez, un peu à l'image du fou dans le tarot de Marseille, c'est-à-dire que vous êtes prêt à partir à l'aventure, voilà. Et dès qu'une sollicitation extérieure vient vous faire une proposition, et bien vous sautez dans le train, justement, c'est le cas de le dire. On a encore plus ici le voyage avec, donc voyage ça peut être dans les airs, ça peut être sur l'eau, ou ça peut être pour rejoindre l'eau, hein, un lieu où il y a de l'eau, ça peut être aussi à l'étranger. Et vous avez d'autant plus ici la carte de la certitude qui vous atteste que vous aurez effectivement plusieurs déplacements à faire, ou que vous faites un voyage pour rejoindre des amis, ou que des amis, frères ou sœurs, les proches viennent vous rendre visite. En tout cas, on a deux cartes de Mercure, donc on est dans le déplacement, dans la communication, dans l'échange, peut-être un projet, même préparer un projet commun pour partir à une autre date ensemble avec des amis. Ça peut être un voyage professionnel également qui peut être mis en question durant ce mois.
de juillet. Alors, si c'est un voyage professionnel, c'est plus dans le sens de un stage de découverte ou quelque chose comme ça. C'est pas quelque chose de lourd par rapport à une réunion ou un séminaire, par exemple. Hein, ça reste dans quelque chose dans le domaine de la découverte. Ok, donc là, il y a aussi l'envie de changer de voie, de changer d'horizon, d'avoir besoin d'être dépaysé. Euh, besoin de prendre de la hauteur aussi, hein, de survoler, euh, de quitter. Je reviens sur cette histoire d'émotionnel ici où vous quittez une zone, une période où vous avez eu l'impression que euh, votre espace autour de vous, c'est de plus en plus serré, comme un étau autour de vous, et que vous n'aviez plus d'air presque, plus d'espace, plus tout était restreint, étriqué autour de vous, et l'impression de manquer d'air. Et là, c'est comme si vous ouvrez les bras vraiment, ben, comme ce personnage-là, hein, on demande vraiment la renaissance, hein, ce personnage au centre qui ouvre les bras pour prendre une pleine bouffée de respiration, et vous avez grâce à cette oxygénation, vous avez envie de sortir. Hein. J'ai dit beaucoup de dynamisme ici. Vous avez envie de sortir, vous avez envie de voir du monde, vous avez envie de découvrir de nouveaux lieux, vous avez envie de voyager. En tout cas, vous avez besoin de dépaysement. Voilà. Alors, habituellement, je tire souvent les cartes de la nature, des champs, des bois, des choses comme ça. Ici, c'est vraiment l'envie de découvrir l'inconnu, voyez, partir à l'aventure. Et peut-être que votre vie, votre quotidien ces derniers mois vous ont de plus en plus renfermé sur vous-même, renfermé dans vos responsabilités, renfermé dans une situation, peut-être dans une relation également, puisque ici, c'est vous qui vous retrouvez et tout le reste est un champ ouvert, hein, de la nouveauté, de l'expansion. Ok, bah voilà pour vous, amis Capricorne et ascendant Capricorne. Et je vous souhaite un très bon mois d'août. Hein. Profitez vraiment de cette oxygénation, c'est le mot qui me vient. Vraiment, c'est retrouver votre espace. Ok. Donc n'hésitez pas à commenter, j'y répondrai avec plaisir. Je vous envoie beaucoup de lumière pour redécouvrir ces nouveaux espaces qui vous entourent. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!